Ah, Tim, les évêques ont décidé de parler fort aussi. Et c'est ce qu'on appelle des évêques courageux. Quand il y a un problème qui arrive dans votre pays, vous ne devez pas être les témoins du mal. Vous devez toujours prendre la parole, apaiser les cœurs, donner des propositions et montrer la voie de la paix. Et c'est ce qui a été fait par les évêques. Aujourd'hui, il y a un message qui est clair. Il faut raviver l'espérance de la nation ivoirienne. Il ne faut aucun doute que la nation ivoirienne se trouve à la croisée des chemins. En cette année jubilaire qui est aussi l'année de l'élection présidentielle. La manière dont les filles et les fils se comportent pendant cette période est déterminante pour sa survie. L'élection présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas. À ce sujet, les archevêques et les évêques de Côte d'Ivoire adressent incessamment une lettre pastorale à la nation. Mais déjà, ils prennent acte de l'engagement du président de la République à garantir des conditions équitables, transparentes pour tous les candidats aux élections. En outre, ils exhortent la commission électorale indépendante à tout mettre en œuvre pour garantir des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et inclusives, afin d'accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral. La politique étant une noble vocation pour la gestion du bien commun, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire encourage tous les hommes politiques à respecter les valeurs d'intégrité et de décence. Elle condamne fermement toutes les formes de vente et d'achat de vote qu'elle considère comme illégales et inadmissibles. Aussi, conseille-t-elle tous les acteurs politiques et aux électeurs à s'abstenir. S'il n'appartient pas à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en tant qu'organe de la hiérarchie catholique en Côte d'Ivoire, de dicter aux partis politiques le choix de leur candidat à la présidence, elle a le devoir de conseiller aux citoyens de garder à l'esprit les implications de leur choix lors des élections. Pour ce faire, elle invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à tourner leur attention vers Dieu dans la prière et le jeûne pour que le pouvoir et l'opposition fassent ce qu'il faut à travers des décisions et des actes forts pour sauver la nation ivoirienne. Les archevêques et les évêques ivoiriens appellent leurs concitoyens à continuer à jeûner et à prier pour préparer les élections sans heurts et pacifiques. Les exhortent lors de la campagne et de la sollicitation des votes les hommes et les femmes politiques à éviter la violence sous toutes les formes et l'exploitation de la religion et des ethnies. Il recommande avec insistance aux organes de régulation d'être plus vigilants et plus honnêtes dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités. Cette recommandation exige deux intégrités et résistance à toutes les tentatives de corruption et de pression et éviter ainsi de compromettre leurs responsabilités éthiques envers la nation. Ils appellent fermement au respect de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si le Christ est notre espérance, alors faisons-lui de la place pour qu'il oriente et dirige tous les aspects de notre vie collective, y compris l'élection de nos dirigeants. La gestion de conflits, si nous parvenons, nous aurons à raviver l'espérance de la terre d'espérance comme nous le chantons dans notre hymne national. En cette année du jubilé de l'espérance, nous ne voulons plus de mort, nous voulons chanter l'espérance. La team, vous venez donc ici d'écouter que les évêques ne sont pas allés à moitié. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans ce message pour que ceux qui sont au pouvoir comprennent clairement qu'il est temps d'organiser les élections libres, crédibles, transparentes, inclusives, mais aussi de dissocier, n'est-ce pas, que ce soit le côté judiciaire, que ce soit le côté administratif, que ce soit le côté législatif. Il est important que ce ne soit pas un seul homme qui décide de tout, comme ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara, avec une seule manette, commande tout. La team acteur de ça, je vous ajoute des vidéos ici. Écoutez la vidéo de ce jeune frère qui vous parle clairement de l'erreur que fait le RHDP quand ils ont recruté Johnny Pacheco, et ensuite écoutez la vidéo de Zousoro.
Dans le pays là, tu peux avoir problème avec tout le monde, mais il faut t'arranger, il faut éviter Johnny Pacheco, pardon. C'est pour toi-même ton bien. Il faut t'arranger, il ne faut jamais avoir problème avec Johnny Pacheco. Faut pas, vos routes vont se croiser. Par exemple, si tu as croisé Johnny Pacheco, tu restes. À tous les coups, tu montes, tu descends, tu restes. Tu ne peux pas partir pour lui. Aujourd'hui, voici des gens qui pleurent. Vous pleurez? Les fanatiques, les militaires RADP, ils pleurent. Vous avez des larmes aussi pour pleurer. Texte écrit le 1er décembre 2021, publié par Achirou Evra. Lisons. Récit d'un membre du RADP, Cissé. Coucougnon Chris alias Johnny Pacheco. J'ai regardé les circonstances de son arrivée au RADP et j'ai compris que le monsieur avait toujours cet amour fou pour son mentor Laurent Gbagbo. Johnny disait juste ce que certains des militants voulaient entendre. Il les connaissait. Il savait qu'il serait applaudi à la moindre injure contre Gbagbo, Simone, Blé Goudé, Soro et Bédié. Johnny a tout compris, mais au fond, vivant en Finlande et étant sans papier qu'il lui était difficile d'obtenir sans son passeport ivoirien, Johnny avait compris qu'il pouvait faire d'une pierre deux coups. 1. Il a obtenu son passeport ivoirien, ce qui lui a permis d'avoir son titre de séjour finlandais. Et bientôt, un passeport finlandais puisqu'il est marié. 2. Johnny en a profité pour remplir son compte bancaire. 130 millions reçus pour rentrer au RHDP. 83 millions pour une campagne des législatives qu'il n'a pas fait. 3. Johnny s'est fait la notoriété jusqu'à nous autres, nous narguer. Là où un cadre du RDR refusait de saluer un simple militant, ce même cadre jouait les chauffeurs ou les guides pour Johnny. 4. Il a fait rentrer tranquillement certains de ses parents à la fonction publique. Et la ministre Kandia a fait mains et pieds pour que 2 des parents de Johnny puissent obtenir un visa pour la France. Les 2 se retrouvent aujourd'hui en Suisse. 5. Johnny a été invité spécial à l'investiture du président Ouattara, là où des cyberactivistes ont été chassés. Pacheco a juste dit: je vais faire ce que vous aimez le plus, insulter les opposants, mais en retour, je veux mon argent. Depuis le début, je l'ai dit, on ne peut pas payer quelqu'un et croire que ce qu'il dit vient du cœur. Le monsieur est un go et il le restera à vie. J'espère juste qu'il sait ce qu'il attend s'il remet les pieds dans ce pays. C'est un déserteur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. C'est passible de prison. Donc aujourd'hui, vous pleurez, vous savez que Johnny est déserteur de la gendarmerie. Combien de déserteurs vous-même vous avez fait les visas pour les envoyer en Europe? Quand vous partez là-bas, vous les voyez. Vous savez qu'ils sont déserteurs, vous ne savez pas qu'eux aussi sont désertés. Johnny avec vous jusqu'à la gare. Nous au quartier, c'est Johnny, nous on kiffe. Aujourd'hui, quand Johnny parle là, nous on prend bic, feuille, on écrit, on prend note. C'est lui, non, on n'y a plus la télé. RTI même nous intéresse plus. Vous voyez ici, c'est surtout celui qui est là ici. Je vous ai déjà montré et vous montrer encore. C'est surtout celui qui est arrêté là. Un jeune innocent. On était tous aveuglés, tous maraboutés, tous manipulés. Draman ou rien, voilà ça. Gbagbo dit: Soul, mon fils, quitte là. Dis à ton grand frère Sorodjon, vous me combattez pour un animal que vous ne le connaissez pas. Si c'est Kafa, si cet animal Draman Ouattara arrive au pouvoir, le plus sensé parmi vous seront en exil. D'autres seront exécutés, d'autres en prison. Dom Soro fait partie des plus sensés. Soul a goûté la prison. Ouattara n'est plus là. Oui, on est 3 groupes aujourd'hui. Le plus sensé, Dom Soro est en exil. Soul, ils sont en prison. Kader Doumbia, Soumaoro Kando, Honorable Soumaoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia, ils sont encore en prison. Soul a passé 5 ans, on vient de le libérer. Même pas 6 mois, il défile entre le tribunal et sa résidence. Quelle honte, quelle humiliation pour ses parents du Nord. Quelle humiliation pour vous. Ça, c'est pas un peuple, ça. On s'est levé hier comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. Levez-vous maintenant comme un seul homme. Vous voyez ici? Soul, dis à ton grand frère Sorodom, quitte là. Quitte auprès de cercueil. Auprès de cercueil là. Vous êtes mes enfants. Moi, il sait que ce n'est pas vous. Il sait qui est derrière vous. Mais quittez là. Quittez là. Laisse-moi régler mon problème avec Draman. On dit: papa, non. On veut que tu le reconnais comme un Ivoirien. Sorodom et le Soul là, ils ont mené 3 guerres en Côte d'Ivoire. 3 guerres. La première guerre, c'était à ce que Gbagbo reconnaît Ouattara comme Ivoirien. 19 septembre 2002, nous avons soulevé les armes. 2003-2004, Gbagbo a signé qu'il est Ivoirien. On dit: bon papa, désormais il est Ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo dit: Zouzou, vous ne m'avez pas dit ça. On dit: non, papa, il est Ivoirien, il faut accepter qu'il est candidat. Gbagbo dit: il n'y a pas de problème. À Pretoria, il a signé qu'il est candidat. On allait aux élections. Il n'a rien gagné. Première guerre, c'était pour qu'il soit reconnu Ivoirien.
Deuxième guerre que John Soro et ses camarades ont fait, c'était pour qu'il soit candidat. Troisième guerre, c'était pour l'installer au pouvoir. Tu as gagné l'élection, on a besoin de faire quelle guerre encore? Nicolas Sarkozy, Arikona Bedje, John Soro, c'est eux qui t'ont mis là. Tu n'as rien gagné. Donc toute ton histoire dans le pays là, tu le dois à cette génération-là. Vous comprenez? Alors on va avancer ici. Surtout il y a quoi toi? Que Allah te protège. Moi, je ne serai pas fatigué. Parfois, j'ai mal. Je ne comprends plus le silence de ces peuples-là, les Djoula là. Et puis quand on leur dit qu'ils sont d'origine malienne, burkinabé, guinéen, ils veulent tuer les gens. C'est la vérité. Dans la rébellion de Draman, il y avait des Maliens dedans. Il y avait des burkinabés dedans. À la gendarmerie de Macron, j'ai mangé la nuit avec les Morés, avec des jeunes mochis. Il y avait des Maliens dedans, il y avait des Guinéens dedans, il y avait des burkinabés dedans. Quand il leur dit qu'ils sont... Moi, j'ai vos listes de recensement ici. Ici. J'ai tous les listes de recensement des militants du RDA ici. On se connaît A à Z. Je vous connais trop. Et tous. Et aujourd'hui, personne ne peut se lever pour parler à Draman. Il n'y a quel problème? Alors, nous, on n'allait pas l'accepter. On a mené la guerre pour que tu sois reconnu ivoirien. On a mené la guerre pour que tu sois candidat. On a allé aux élections, tu n'as rien gagné. J'ai la vidéo de Siri Konaté ici. Même Siri Konaté a confirmé. Kakabe a confirmé. J'ai la vidéo ici. Kakabe dit que tu n'as rien. Kakabe même a expliqué de façon très claire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va avancer. Il y a quoi, toi, grand frère Soul Toussoul? Babo nous avait signalé hier. Voilà, mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Ouais, c'est grand frère Soul qui est là. Vous n'allez pas le reconnaître. Dans l'attaque de Fokelsa à Boaké, je vous ai montré la vidéo, il était dedans. Lui et Sorodjom, on a failli les tuer tous les deux. RDR. L'attaque de Fokelsa à Boaké, là, j'ai dit que c'est pas... Excusez-moi. J'ai dit que c'est pas Gbagbo Laurent. L'attaque d'avion de Soro, là. Soro, même, j'ai la vidéo ici. Il a dit que c'est pas Gbagbo. C'est qui ont fait ça? L'attaque de Fokelsa, c'était RDR qui voulait tuer Sorodjom. Parce qu'à un moment donné, ces animaux de Draman et Draman lui-même, ils ont estimé que Gbagbo a acheté Sorodjom. Donc, ils avaient dans leur tête que Soro a déjà trahi, que Gbagbo l'a acheté. Donc, il fallait l'éliminer. Vous comprenez? Alors, très rapidement, on va avancer ici. Pendant que Soul Toussoul était en prison, je vais vous montrer une vidéo. Pendant qu'il était en prison, tout de suite là. C'est choquant, c'est triste, c'est dommage. Président Laurent Gbagbo, on te demande pardon. On t'a combattu pour un diable, pour un animal, pour un cafri, pour un cafard, qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Autant au pouvoir, c'est lui qui détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, c'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît. J'ai envoyé une vidéo là, où ça même là. Attendez, trop de vidéos ici maintenant. Le téléphone là, je dois penser à la changer maintenant. Voilà. Aïe, aïe, trop de vidéos. Vous voyez ici? Un vrai cafri, un maudit Draman Ouattara, que lui, les musulmans, ne veulent pas qu'il soit président. 2 bulldozers. Il a envoyé 2 bulldozers pour détruire mosquée. Gbagbo Laurent, le cafri, le maraca, le xénophobe, le tribaliste n'a jamais détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Voilà ça ici. Il pouvait envoyer un bulldozer, mais il a envoyé 2 pour montrer au Djoula là que lui n'a rien à foutre avec l'islam. Voilà ça. 2 bulldozers. Vraiment, Ouattara, voilà ça. Regardez bien. Regardez bien. Il fait jouer. Flâner. John Soro, le catholique, s'est battu pour que cet animal soit à la tête de notre pays. Aucun guide religieux du Nord peut ouvrir sa gueule. Détruire mosquée, 2 bulldozers. Draman, ton testicule sera sauté à l'enfer, moi je le sais. Moi, je suis assis tranquillement. Moi, je n'ai pas parti à l'école, mais j'ai étudié le Coran. Je sais ce qui est écrit dedans. Draman Ouattara. Alors ici, pendant que Gbagbo Laurent, on a fabriqué cercueil pour lui, on l'a combattu à cause de Draman Ouattara. Gbagbo Laurent quitte en prison.
c'est lui qui vient, on l'a arrêté, déporté à la CPI. 10 ans après, c'est lui qui vient plaider auprès de Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, devant le peuple du Nord, pour demander le retour de Diom Soro. C'est la malédiction de Dieu. Quelle humiliation pour vous. Voici un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. On a fabriqué cercueil, lui souhaitait la mort. Il a été arrêté, déporté. Il revient, c'est lui seul dans Côte d'Ivoire là qui demande le retour de Diom Soro. Il a même rencontré les femmes de prisonniers des GPS. Un homme digne, président Laurent Gbagbo, Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On prie le bon Dieu, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège, président Laurent Gbagbo. Quand il quitte à la CPI, surtout libéré après 5 ans, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il fait? Très rapidement, on va regarder et puis on va avancer. Je vous ai dit que surtout là. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en... Attends, Katina. Allah, on va avancer. Là, tu ne connais rien d'abord, le vieux. Tu as surtout sur les cadeaux et Dramane. Laissez l'homme là tranquille. Nous, on ne t'a rien demandé. On ne t'a rien fait. S'il y a quelque chose de mal, du mal qu'on a fait à Dramane, c'est de détruire notre propre pays pour l'installer là. Ça, moi, je vais le regretter toute ma vie. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu Laurent Gbagbo une seconde pour ce bouquis là. Heureusement que Gbagbo, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Il a eu la force et le courage de nous pardonner. Il est très nettoyé, fils de bâtard, Kafa, et puis toi, tu es ici. Hein? C'est ton père et ta mère qui sont très nettoyés. Ce que je ne comprends pas, c'est les animaux des Dramane, là, c'est ça, là. Bon, moi, ici, il est très nettoyé, mais toi, tu me suis. Fils de Kafa. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Président Laurent Gbagbo, je demanderai pardon à ce monsieur toute ma vie d'avoir nous combattu une seconde pour Dramane Ouattara le Bouki. Heureusement que Gbagbo, ce n'est pas un animal. Heureusement que papa Laurent Gbagbo n'est pas fils d'un animal. Gbagbo, c'est un être humain. C'est un être humain, le président Laurent Gbagbo. C'est un être humain. Il a eu la force et le courage de nous pardonner ses enfants qui ont pris les armes contre son pays. Le peuple ivoirien a eu la force et le courage de pardonner les fils dignes du nord de la Côte d'Ivoire, en particulier le président Diom Soro, qui continue de demander pardon aux Ivoiriens. Mais pendant que nous demandons aux Ivoiriens, le sort est réservé à ceux qui se sont battus pour que Dramane soit président en Côte d'Ivoire. Regardez quelle humiliation. 5 ans en prison, libéré, parce que toi tu es au pouvoir aujourd'hui, surtout sur le défile. Sa résidence, tribunal, sa résidence, tribunal, Dramane, tu n'es rien. Voilà, même cadavre est mieux que toi. Moi, je te connais. Il n'y a pas plus lâche politique que Dramane Ouattara. Tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu penses que tu es arrivé. Mais ton pouvoir là va finir. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir de l'Ago, le pouvoir de Dieu qui finit pas. Ton pouvoir de merde là, ça va finir. Très bientôt. Mobutu est fini là. C'est pas toi, Dramane, que tu n'as pas fini. Tu n'es rien. Il n'y a pas plus lâche que toi. D'abord, il a été montré une photo ici. Attends, président Laurent Gbagbo d'abord. Il a montré une photo de ce Kafa Dramane là. Voilà ça ici. Regardez. C'est Dramane qui est là, hein, avec son ventre là. Regarde. À ce moment-là, il ne savait même pas quoi il faut faire. Diom Soro faisait pipi, caca. Dramane allait prendre pour manger ici là. Regardez. Il a arrêté ici avec son vilain ventre là. Avec sa vilain ventre là, avec son costume de merde là. Voilà Soro Diom qui est. Dramane, il regarde Soro, il dit on fait comment? Soro dit reste tranquille petit. Tu es président, tu es président. Voilà ça. Dramane, il ne faut pas oublier ça. Ça c'est toi. Hein? Tu as arrêté André Somalia avec ton vilain ventre là. Voilà ça ici. C'est Dramane qui a arrêté ici avec Soro Diom. Regardez. Un cafard, un animal. Toi, tu penses que nous, on peut devenir ton ennemi dans le pays là? Tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas nous. Gbagbo Laurent, mon papa, il sort tous les jours, il fait des meetings. Il parle. Les Ivoiriens galvanisent. Les Ivoiriens le suivent. Il faut t'apprendre à lui. Tu es un maudit. Tu es un garçon là. Il faut t'apprendre à Gbagbo politiquement. Hein? Je ne parle pas de violence politique. Gbagbo sort tous les jours. Les Ivoiriens sortent. Quand il parle, les Ivoiriens crient. Les Ivoiriens se reconnaissent à lui. C'est un homme du pays. Un fils du pays. Toi, tu es un bouquet. Dramane Ouattara, tu as arrêté ici là. On dirait un cafard. Ici, là. Attends, il a grandi un peu. Vous allez voir. Voilà ça. Voilà ça ici. Avec son vilain ventre, là.
Et regarde son costume là même, là, on dirait c'est pas pour lui. Tellement c'est gros. Il était dans la misère ici. Voilà. Selon Dieu me dit, laisse tranquille, petit. On va t'installer, t'inquiète pas. Voilà ça ici. Ah, Flécagné. Les animaux de Draman, vous vous souvenez de cette photo-là? Les animaux de Draman, vous vous souvenez de cette photo-là? Hôtel de golf. Draman ne savait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Soro dit, reste tranquille, petit. On va t'installer. Tu vois? Pendant que Soro croise ses bras comme ça, Draman, il est désespéré. Désespéré, total. Il met sa main dans sa poche. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi faire. Désespération totale. Tu vois? Il est désespéré. C'est toi aujourd'hui qui as interdit Soro Diom de rentrer dans son pays, attraper tous ses amis pour mettre en prison. Doula, ce n'est pas un homme. Regardez. C'est votre Draman qui est là. Hein? Regarde ces vilains costumes là. Même moi-même là, dans la misère, je ne porte pas un habit comme ça. Alors, on va revenir. Les animaux de Draman. Amalon, attendez. Président Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici. Après d'avoir combattu cet homme. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Attends d'abord. Parce que il faut que... Attends. Vous êtes des êtres humains. Au PPACI, il n'y a pas d'animal là-bas. Voilà, je ne parle pas de les activistes. Hein. Je parle de ceux qui le cadre du PPACI. Au niveau des activismes des PPACI, il y a beaucoup de cafards là-bas aussi qui se réclament des PPACI. Pourtant, ils ne sont pas PPACI. Alors, il faut... Dans le pays là, au nord là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir sa gueule pour faire dire ce que Katina dit là. Non, il n'y en a pas. Gbagbo Laurent, c'est qui? L'homme que nous avons combattu ici. Déporté à la CPI revenir, c'est lui seul qui demande le retour de Soro, la libération de Soro. On va écouter Papa Katina Koné très rapidement. Que Soro rentre. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Nous sommes ici ce mercredi. Et puis ils sont assis au nord là-bas, ils regardent ça. Une forte délégation des PPACI. C'est Suleiman Kamaraté. Oui. Ils sont assis là à la médiocrité. Ils sont en train de taper les tam-tam des malinqués là-bas. Ils sont assis, ils regardent. Ce n'est pas leur problème. Draman a fini de tuer tous leurs enfants. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et il ne peut pas demander le retour de Soro Diom, la libération de Soro. Et il ne peut pas faire ça. Un peuple de la médiocrité. Écoutez, Katina. Sur instruction ferme et solennelle du président Laurent Gbagbo, il nous a instruit de venir saluer d'abord son fils, Suleiman Kamaraté, et s'enquérir de son état de santé. Parce que Gbagbo Laurent, à qui nous avons fabriqué cercueil, il a envoyé une forte délégation pour aller s'enquérir de l'état de santé de son fils, Suleiman Kamaraté. Ça, c'est un homme, ça. C'est un homme. Que tu aimes Gbagbo ou pas, c'est un être humain. Voilà. C'est un humain. lui, il vient. Lui, moi, il me pose la question même. Pourquoi les djoulas du RDR, là, ils ont peur de mon papa Laurent Gbagbo? Je ne comprends pas. Pourquoi les djoulas du RDR, là, ils ont peur de mon papa Laurent Gbagbo? C'est un Ivoirien. Gbagbo, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un diable. N'ayez pas peur. Ils ont peur. Quand on dit non, les Gbagbo, là, ils veulent te tuer. Pourquoi vous avez peur de moi là? Pourquoi vous avez peur de lui? Draman a tué tous vos enfants. Ceux qui sont en vie, qui sont en prison chez Gbagbo, qui demandent leur libération. Mais vous avez peur de lui. Tout sauf Gbagbo. Vous croyez que le pays là, c'est pour vous? Attendez, vous allez voir. Pouvoir là, il ne faut pas, ça va finir. Non, moi je vous dis en même temps. Parce que d'où il vient, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Donc il sait que ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est... Attends, papa. Parce que d'où il vient, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Donc il sait que ce n'est pas une vie facile. Papa honorable Smaoro Kando. Allahu Akbar. Lui, là, il est en prison. Pour la 3e fois. Parce qu'il allait signer un document au nom de GPS au chef du PDCI.
Putain. Non, président Laurent Gbagbo, je regrette que tu as quitté à la tête de ces pays-là. Smoro Kando, il est en prison pour la 3e fois. Après, surtout sur ce qui nous arrive, c'est spirituel, on ne peut pas expliquer. Allons-y, lever. Ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est important de savoir quel est son état de santé. Et ensuite lui dire que dans tous les cas de figure, lui, Gbagbo qui est son père, de rassurer qu'il a toujours prié pour lui et qu'il a souhaité et il a toujours demandé, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, il a l'élargissement de tous les prisonniers. Ah non. Même son fils Michel Gbagbo était là. Voilà ça. Même Michel Gbagbo était là. C'est sûr, tout sûr. Wallah billahi. Non, vraiment, PPACI. Le 14 juillet 2022, nous étions au palais présidentiel, c'est lui et le DIRCAP et moi qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo. Et l'une de ses revendications, qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien Premier ministre soit en train de errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Alors, les animaux des Draman, chers parents du Nord, il est temps pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous adresser à Draman? Qu'est-ce qui vous empêche? Le président Laurent Gbagbo a envoyé une forte délégation. Le 14 juillet 2023, je crois, il a dit, je répète, quand il a rencontré le dictateur, le sanguinaire de Bouki, de Sendou Draman Ouattara, il lui a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que le prisonnier sorte de prison. On ne peut pas faire réconciliation de moi, mon pays, moi, Laurent Gbagbo, pour laisser des enfants ivoiriens en prison. Et puis, Draman, il faut retenir ce qu'il te dit là. Ce n'est pas normal qu'un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale soit hors du pays en train de se promener de pays à pays. C'est une honte pour notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Les animaux des Draman, le peuple du Nord, ça c'est le travail des PPACI. Non, ce n'est pas leur travail. Parce que on les a combattus pour Draman. C'est votre travail, c'est votre rôle. Alors, merci beaucoup, président Laurent Gbagbo, que Allah te donne longue vie et la santé, qu'Allah te protège tous les jours. Quant à vous, peuple du Nord, honte à vous. C'est la 10e fois. Suleiman Kamaraté, 5 ans en prison, en train de défiler encore entre sa résidence et le tribunal. Le monde entier vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Mais vos pouvoirs de merde là, à Kanaban quoi. Aya Djidja, Aya Fangan, à Kanaban. Faites tout possible, vos pouvoirs là, il ne faut pas ça finir. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Ceux qui se sont battus pour vous amener au pouvoir, vous les avez assassinés tous. Après vos pouvoirs, à qui vous allez vous confier? Moi, je ne vois pas. Alors ici, une vidéo qui va vous choquer. Et puis, on va reprendre le deuxième sujet rapidement. Papa Laurent Gbagbo, y'a quoi toi? Surtout sur l'a dit ici. Très rapidement, on va écouter une vidéo et puis on va écouter surtout sur. Cette vidéo, écoutez-la. Très rapidement.
Oh, tu as arrêté de m'appeler là. Joyeux anniversaire, mon fils. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. J'ai prié Dieu que tu me retrouves en vie. Ta femme me fait tout. C'est comme si tu es là. Là où je suis là, je ne manque de rien. Grâce à toi. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te rehausse. La korota dima. La sini kanaya dima. Ali wasa. Ali wasa. Ali wasa. La kani maro. Notre très chère maman, la maman de Soul to Soul, pendant que son fils était en prison, qui a passé 5 ans, maman pleure. Elle pleure. Il suffit de dire à son fils, affaire de ce rôle-là, il faut quitter dedans. Mais elle dit non, fils, si c'est Soro que tu te reconnais politiquement, Dom Soro, c'est mon fils. Ne trahis pas. N'abandonne pas. Maman pleure pendant que son fils est en prison. Mais elle dit à son fils de ne pas trahir la lutte. Voici une femme du Nord que son fils a échappé la mort 5 fois. Ils ont passé faire chaussure sur le dos. C'est lui qui a échappé la mort. Attentat de Fokelsan à Boaké. C'est lui qui a fabriqué Cercueil, Laurent Gbagbo, Soul to Soul. Maman pleure. Elle ne dort pas la nuit. Mais elle dit à son fils, il ne faut pas trahir. Elle pleure. Pas devant Laurent Gbagbo pour libérer son fils, non. Elle pleure pas devant Arikona Bédien pour libérer son fils, non. J'ai eu mal ces jours-là. Elle pleure auprès d'un homme pour lequel son fils a sacrifié toute sa vie. Elle pleure auprès de Draman pour qu'il libère son fils. On dit, maman, si tu veux qu'on libère ton fils, il faut lui dire de quitter derrière Soro. Maman dit jamais. Ils ont fini de libérer son fils après 5 ans. Aujourd'hui, maman est en vie. Elle voit son fils défiler entre résidence et tribunal. Eh, peuple du Nord, non. Alutana, Adjougalani Dangaye, quoi. Une délégation constituée de chefs coutumiers, chefs du village, chefs traditionnels du Nord ne peut pas prendre un quart pour aller voir Draman le sanguinaire, le bouki de Sendou, pour lui poser, il ne reste qu'une seule question. Alassane Draman, on est venu te voir. Qu'est-ce que Dom Soro et ses camarades t'ont fait? On veut en savoir. Ça seulement, vous ne pouvez pas faire. Ça seulement, vous ne pouvez pas faire ça là. Si vous ne pouvez pas demander le retour de Dom Soro, la libération des prisonniers politiques, mais allez-y demander à Ouattara qu'est-ce que vos enfants lui aient fait. C'est ce que je vous demande. Voilà la maman de Soul to Soul. Elle pleure. On libère son fils après 5 ans parce qu'elle a refusé de dire à son fils de trahir. On dit, maman, tu veux qu'on libère ton fils? Dis-lui de quitter Soro, derrière Soro. Maman a refusé. Son fils a fait 5 ans là-bas. Il sort, Draman, fils de cafard, un animal. Surtout s'il est quitté en prison, il n'y a même pas 5 mois. Il défile. Le dossier, elle est vide. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais parce qu'à nous, neve fangara, à nous les pays, à nous, awati les beignets, à nous, doula, les fangara. Eh, putain. Dites-nous qu'est-ce qu'il a fait. Après 5 ans en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien. Le dossier, elle est vide. C'est la 10e fois. J'ai mal, hein. C'est une honte pour vous. Une humiliation totale. Dans ces pays, après vos règnes là, après vos pouvoirs, moi, je me demande encore si un nordiste peut ouvrir sa gueule dans le pays. Là, vous êtes en train de préparer tous les gros bras, tous les microbes. Il y a plein de bagages verts, les machettes. Vous avez envoyé le produit toxique la dernière fois à un bateau pour venir tuer les Ivoiriens. Vous êtes en train de tout faire pour massacrer les Ivoiriens encore en 2025 pour vous maintenant au pouvoir. Mais cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Le pays va voler à l'éclat. Sinon, vous allez partir. En 2025, là, la Côte d'Ivoire va disparaître. Sinon, vous allez partir. Mais après vos pouvoirs, là, vous allez partir où? En tout cas, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Burkina, peut-être en Guinée de Mamadou Doumbia, l'animal qui est là-bas. Là. Peut-être vous allez... Mais Assimi Goïta ne peut pas vous accueillir. Capitaine Ibn Traoré ne peut pas vous accueillir. Non. Et vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire.
Il y a quoi à vous, maman? Imaginez un instant, aujourd'hui, quelle est la réaction de notre très chère maman de voir son fils comme ça? Défiler tribunal. C'était mieux que Draman, tu le gardes là-bas. Je me pose la question, pourquoi tu l'as libéré après 5 ans? Il fallait le garder là-bas. Smaro Kando est là-bas, non? Elhaj Marou Traoré est là-bas. Kader Doumbia est là-bas. Donc il fallait garder toujours là-bas. Moi, je me pose la question, pourquoi tu l'as libéré? Ensuite, infliger une telle humiliation à ses parents. Je me pose la question. Non mais... Alors, grand frère Soul, soutien total à toi. Inch'Allah, Dieu fera le reste. Anas yafalun ma yuridun wallahu yafal ma yasha. Draman va faire ce qu'il veut, mais Dieu fera ce qu'il lui veut. Le jour où Dieu va faire ce qu'il lui veut, il va sauter testicule de Draman Ouattara sans qu'il se rende compte. C'est fini pour lui. Donc c'était pour apporter mon soutien à Soul. Pour finir la vidéo, je demande à Draman Ouattara de faire retourner Diom Soro dans son pays à quelques mois des élections. Grâce à celui-là même que tu es au pouvoir aujourd'hui, Draman Ouattara. Maman Yako, maman, notre très chère maman Yako, que Allah te donne longue vie et la santé, que Allah te protège. J'ai mal tous les jours. Alors, j'ai écrit ici la deuxième conférence, demandé à Draman Ouattara, le sanguinaire, le bouki, le criminel, de faire retourner Soro Diom dans son pays à quelques mois des élections. Ton pouvoir de merde là, tu le dois à Diom Soro. Tu es président aujourd'hui, c'est grâce à lui. Diom Soro t'a rien fait à ce que moi je sais. Diom Soro t'a rien fait. Viens au RADP, je ne viens pas. C'est tout. Ton RADP de merde là va mourir. En tout cas, nous on ne rentre pas dedans. Nous on ne rentre plus dedans, c'est terminé. Tu as dépassé toutes les lignes rouges. En matière de la médiocrité, la méchanceté. En matière de l'animosité. Tu as tué tous les cadres du Nord. Et tous. Ouattao, je l'ai accusé. Johnny l'a dit la dernière fois dans sa vidéo. Tu es malade, on refuse que tu sois, il faut sortir. Quand Ahmed Bayo a déplacé Ouattao, il était le patron des gardes présidentiels pour aller le déposer à l'état-major comme un cafard. J'ai dit, mais Ouattao, tu as mal fait, ils vont te tuer. Tu n'allais pas accepter ça là. Au moment où tu as su qu'on veut t'enlever au sein des gardes, comme patron des gardes présidentiels, à ce moment, il fallait capturer Draman. On a vu en Guinée, Koumba Diakité Dadis Camara. Quand Dadis voulait exécuter Koumba, Koumba a fini avec lui. C'est le règle de l'armée. C'est le règle. Il s'est laissé, Ahmed Bayo l'a pris chouette à la tête des patrons des gardes présidentiels pour le déposer à l'état-major. Là-bas, on l'a empoisonné. Il veut sortir pour aller ce soir. On dit non, il est mort comme un chien. Parce qu'il a refusé de trahir Soro Diom. Ibrahim Koulibaly a été tué. Quand je vous dis ça, vous croyez que je mens. Johnny l'a confirmé la dernière fois. Ils ont tué Ibé. Ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Et Johnny est venu ajouter, ils ont enlevé son cœur encore. Draman a mangé ça. Amadou Soumaoro a été tué. Ahmed Bayo a été tué. Ministre Diakité a été tué. Lassina Koulibaly se reconnaît un peuple maudit. Ils sont assis, sont dans l'incapacité d'aller s'adresser à Draman. Putain. Qui m'a mis dedans? Qui m'a mis dans cette affaire-là du RDR? Heureusement que je suis en vue. Je vois. Sinon, j'allais dire que c'est faux. Soutien tout à la toi, surtout. On est ensemble. Donc, Draman Ouattara ici, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Hein? Très rapidement ici. Où est la vidéo sur le job là? Allons-y, très rapidement. Les animaux de Draman, écoutez. Hein? Fini par s'imposer. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Draman Ouattara, on dit, si tu as fini pour devenir président d'un pays là, c'était aussi grâce à ton Premier ministre Diom qui va fourrir sur vous. Tu n'étais rien. Quand moi je dis que tu n'étais rien, je sais de quoi il parle. Draman Ouattara, si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom qui va fourrir sur vous. Il n'y a pas sa place en exil. Celui qui s'est battu pour toi, c'est toi qui le contraint en exil après d'avoir échoué de l'assassiner. Parce que le 23 décembre 2019, tu as tenté de le tuer. Tu as échoué. Voilà la vidéo ici très rapidement. Quand on parle, on montre les preuves et puis on avance rapidement. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait.
Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Ok. Il confirme ce que j'ai dit. C'est pourquoi je me promène avec 3 téléphones, moi, qui n'est pas parti à l'école. Quand il dit que quelque chose, il faut montrer le preuve. C'est mon travail. Tu as tenté de l'assassiner, de le tuer. Tu voulais tuer tous les cadres du Nord. Ahmed Barayo, Amadou Gonklubale, Amadou Soumaoro Sorodjom. Voilà les 4 personnes que Draman a promis de leur laisser la succession. Il a dit non, c'est pas bon. Il va laisser le pouvoir à son petit frère Photocopie. Donc pour laisser le pouvoir à Photocopie, il fallait éliminer tous ces 4 têtes du Nord. Comme ça, on n'en parle plus. Il a réussi à tuer 3. Il voulait tuer Sorodjom le 23 décembre 2019. John Soro l'a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Alors, tu n'étais rien. Babou, qu'on l'a combattu, pour que toi, tu sois présent, c'est lui qui demande notre retour. Toi, quand on s'est battu pour que tu sois présent, un bouquet, et c'est toi qui nous contraint en exil, c'est toi qui viens nous assassiner. Alors, quand il finit de dire ça, ici, très rapidement, je crois qu'on est dans l'album de Soro toujours, voilà, c'est bon. Donc ici, il confirme ici. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Draman Ouattara a fini par s'imposer, c'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, John Kibafori Soro. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple du Nord, il est temps que vous vous réveillez. Mes parents de Papara, s'il vous plaît. Mes parents de Tengrela, de Bunjali, de Korogo, de Touba, de Touba, de Kachola, de Ferke. Une délégation s'impose à vous. Enfin d'aller voir ces sanguinaires, ces criminels-là, ces bouquis qui assassinaient tous vos enfants. 90% de la jeunesse du Nord ont été tués dans la rébellion avant qu'il arrive au pouvoir. Attends au pouvoir, la mort d'Ahmed Bayogo m'a fait mal. Mais je savais. La mort de mon tonton Gok Koulibaly, j'ai fait une vidéo. La vidéo, elle est encore là. J'ai interpellé le parent du Nord. Je leur ai dit, n'acceptez pas que Amadou Gouin retourne au pays. Amadou va aller mourir. Ce peuple de la médiocrité, ce peuple naïf, ce peuple très facile à manipuler, ce peuple du Nord qui doit toute leur vie à l'argent, ils ont laissé Amadou rentrer, aller mourir en plein conseil des ministres. Amadou Soumaoro, en train de se soigner en Turquie, il est venu mourir. Ibe a été égorgé, Ouattara a été égorgé, Sorokon a été égorgé, Lassana Diakité, ministre Diakité a été égorgé, Lassana Koulibaly a été assassiné. Ces peuples-là sont assis, ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Draman. Je ne comprends pas, il y a quel problème? Voici des gens qui se sont levés hier, le Grand Nord, comme un seul homme, pour combattre mon papa Laurent Gbagbo, dont je fais partie. Le combat n'est pas abouti, le combat n'est pas marché. Tout ça, le combat a été trahi, parce que c'était un faux combat. Mais pourquoi aujourd'hui, vous avez du mal à s'adresser à Draman Ouattara? C'est la question que je pose. On va avancer très rapidement. On va avancer. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. Peuple du Nord, hein? Vérité. Vérité. Celui-là s'appelle El Hadj Mamadou Traoré. Je rigole pour ne pas pleurer. Lui-là, il est en prison pour la 2e fois lui aussi. Mais pas sur le règne, pas sur la présidence de mon papa Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Pas sur le règne, sur la présidence de mon papa Rikona Abidjan, sur Alassane Ouattara. Le seul professeur au nord là-bas, pendant sa rébellion de merde, là, lui aussi il est en prison pour la 2e fois. Alors, John Soro s'adresse encore à ses peuples, à ses parents du Nord. Écoutez. Hein. Vérité. Pourtant, vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara. Attends, papa Soro. Pourquoi tu demandes à un Ivoirien de démissionner? Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, il démissionne.
Toi, tu es un Burkinabé. Tu es un Bouki de Sendou. Toi, tu demandes à un Ivoirien de démissionner. Président de l'Assemblée nationale. Tu as quel droit? Écoutez. Allahu Akbar. A reçu. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Faire que aussi a démontré aussi. Le Bouki de Sendou, voilà ce qui se passe en réalité. Il n'y a pas coup d'état dedans. Tant Johnny Pachigoni les déchaînés à l'air là, vous pouvez écouter. Il est en train de compléter tout ce que nous avons dit. Il a infiltré les animaux. Il allait même manger dans la chambre conjugale de cette analphabète guinéenne Kanja Kamara là. Johnny Pacheco, Kanja Kamara l'a mis dans sa chambre. Moi je vous ai dit ici, si Johnny voulait Mougou Kanja, il allait Mougou ça. Quand